Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Jean-Pierre Bel, le président socialiste du Sénat. Messieurs, c'est à vous. Bonjour. Et bienvenue Jean-Pierre Bel. Vous êtes un ami proche, fidèle et de longue date de François Hollande. Ce matin, il est probablement en colère. Il déplore à titre personnel, même s'il n'était pas surpris parce qu'il devait le savoir depuis quelques jours, les atteintes au respect de sa vie privée. Le président de la République, François Hollande, est-il un citoyen comme un autre ? Oui, il est un citoyen comme un autre, et donc il a droit au respect de sa vie privée. C'est tout. Oui, je trouve assez désolant de devoir... Oui, mais une occasion de plus pour lui de découvrir que le président de la République n'est plus un citoyen normal. Vous vivez tous aujourd'hui sous surveillance, et on voit bien qu'un à un, tous les tabous s'écroulent. Bien sûr, mais est-ce que nous devons commenter une annonce d'un journal dont j'ignore les sources et qui, à mon sens, par rapport auquel on doit rester très prudent. Et voilà, bon, ensuite il y a d'autres problèmes qui se posent, mais là, découvrir des images... Regardez ça, les images, les photos. Vous avouerez qu'elles sont assez curieuses. Je n'ai pas bien compris où on voulait en venir, mais enfin, de ce point de vue-là, je pense que la vie privée doit être vraiment un respect, en tout cas... absolu. En tout cas, avec ce type de photos, je ne vois pas ce que cela fait avancer. Quand vraiment. vous regardez les photos, là, Oui. c'est la preuve par les chaussures ? Oui, je reconnais mes chaussures. Ah oui, Oui. Mais pas le casque. Non, Mais vous voulez dire que ça pourrait être vous ? Ça pourrait être moi si vous ne jugez que les chaussures, oui. Oui, mais en même temps, donc vous portez les mêmes chaussures. Et c'est le président de la République. Mais dès mardi, à sa conférence de presse, les Français vont le regarder autrement. Vous l'avez vu récemment, vous l'avez trouvé comment ? De bonne humeur, combatif, déterminé, très concentré sur les annonces qui ont été les siennes au moment de la présentation des vœux. La bataille pour l'emploi est pour lui essentielle. Et donc c'est surtout de cela dont nous parlons, et je crois que c'est cela qui est important. Vous dites combatif, ça veut dire qu'apparemment il va tout changer, ou il change tout, son comportement, son style, sa vie personnelle et la politique. Non, vous savez bien que non. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que le président de la République a décidé d'accélérer dans cette bataille pour l'emploi, dans cette bataille pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il a formulé, il a expliqué. Je pense qu'à l'occasion de la conférence de presse, il aura l'opportunité d'expliquer plus précisément. Ça veut dire qu'il va appeler, comme je disais l'autre jour, un chat, ou est-ce qu'il va faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière, la danse du tango ? Non. Le président de la République, je crois, chacun l'a compris, n'est pas le personnage que l'on a décrit. C'est quelqu'un qui sait où il va. C'est quelqu'un qui est très déterminé dans cette bataille que nous menons pour la France, pour les Français. Et je crois qu'il saura le dire, qu'il saura trouver les mots sans difficulté. Et sur ça aussi, il trouvera les mots mardi. Cela, pour moi, c'est aujourd'hui une non-information. Donc, je n'ai pas vraiment envie de commenter. Vous enverrez les effets, et vous l'avez déjà commenté. Ce genre de support. En quelques heures hier, on a vu avec le Conseil d'État que s'est mis en place une procédure d'urgence, certes nécessaire, mais qui ressemblait à une justice politique. Non, Jean-Pierre Elkabbach. Je pense que face à des personnages qui aujourd'hui déversent des flots de haine, de racisme, d'antisémitisme, il y a la question à se poser, comment lutter efficacement ? Et je crois qu'il faut mener plusieurs batailles. Il faut mener une bataille politique, juridique, politique, j'avais presque envie de dire aussi pédagogique. Car c'est très important d'expliquer aux jeunes, d'expliquer aux enfants ce qu'a été le martyre de millions de personnes, de femmes, d'hommes, d'enfants. Quand vous dites aujourd'hui, mais l'urgence est d'appliquer la loi, mais pour des faits qui remontent à longtemps et que l'on connaît, qu'on a découvert tardivement. Mais vous savez très bien que Dieudonné a été condamné à de multiples reprises par la justice et qu'à aucun moment il ne paye ses amendes. Alors justement, donc la question était de savoir si on doit faire la politique de l'autruche, si on doit rester inactif, si on doit faire preuve de faiblesse ou si au contraire il faut réagir. Oui, mais est-ce qu'on résout les problèmes avec des CRS ? Problèmes de cette ampleur-là. Est-ce que c'est comme ça qu'on gagne la bataille contre le racisme et la xénophobie, les CRS ? Je vous l'ai dit, il faut utiliser toutes les armes contre ces gens qui sont des ennemis de la liberté. L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est une insulte à la mémoire de tous ceux qui ont souffert. C'est aussi un délit qui a été condamné à plusieurs reprises. Nous sommes tous d'accord, mais Robert Badinter, ici, hier, dénonçait la lenteur de la justice,
parce qu'il a été souvent condamné, Dieudonné, les négligences de Bercy et du Trésor, parce que les condamnations n'ont pas été exécutées. Est-ce que vous demandez ce matin qu'elles le soient sans tarder appliquées ? Il a certainement raison, mais je crois qu'on a raison aussi de prendre des circulaires, de prendre les moyens juridiques qui permettent d'arrêter devant cette espèce de passivité dont on a fait preuve jusqu'à présent. Vous aussi, socialiste depuis que vous êtes au pouvoir. Alors. Vous savez que c'est un personnage qui, à la fois, n'est d'ailleurs pas un humoriste, c'est un militant politique de antisémitisme, et qui en même temps organise son insolvabilité. Donc il a aussi des intérêts qu'il sait très bien défendre. Donc il faut lutter contre ce personnage qui commet à la fois des délits et des insultes face aux valeurs de la République. Manuel Valls a utilisé la stratégie de la circulaire. Certains disent qu'il a commis une erreur, en tout cas qu'il a pris des risques. Et apparemment, il a eu chaud. Et il répète, la République a gagné. Comme il se prend pour la République, est-ce que vous ne pensez pas que pour Manuel Valls, c'est « j'ai gagné » ? Non, ils sont plusieurs à avoir dit la République a gagné. Je crois qu'on peut effectivement se poser la question de l'efficacité, de bonne foi. Moi, je pense que tous les moyens doivent être utilisés, y compris celui-là. Jean-Pierre Bel, le bureau du Sénat a rejeté la demande de levée d'immunité du sénateur Serge Dassault. Il a protégé un des siens et retardé la justice. Ce matin, au nom des sénateurs, le président du Sénat que vous êtes n'a pas honte ? Non, honte... Je n'utiliserai pas ce mot. Je suis profondément déçu par la décision qui est intervenue, un peu blessé. Je pense qu'il faut raison garder. La justice passera, je vous le dis, la justice passera et elle ne sera pas entravée. Je suis blessé parce que cette décision a permis un flot d'anti-parlementarisme et également a donné une image du Sénat qui est absolument négative. La faute à qui vous êtes, et c'est la première fois un socialiste préside le Sénat, vous êtes le deuxième personnage de l'État. Est-ce que vous n'êtes pas, choqué, blessé par l'image médiocre, rétrograde et même salie qu'un certain nombre de sénateurs ont fini par donner du Sénat lui-même ? Certain nombre de sénateurs, je suis désolé de voir que certains de mes collègues ont plutôt fait jouer des principes qui leur paraissaient supérieurs dans le fond, à ceux dont vous me parlez. On va être plus clair parce que vous êtes quelqu'un de direct et qui essayait d'être transparent. Le bureau du Sénat, c'est 26 élus, 14 de gauche, 12 de droite. Les 12 de droite n'ont pas voulu chasser Serge Dassault. Ils ont fait bloc, les 12. Oui, je pense que faire jouer des préférences amicales ou des préférences politiques dans un sujet comme celui-là, c'était une très mauvaise chose, je crois, pour la démocratie. Moi, je défends le Sénat. Je pense que c'est une assemblée qui est utile à notre démocratie. Elle est utile parce que dans un système à une seule assemblée, nous serions dans l'élaboration de la loi de manière expéditive. Elle est utile pour la défense des libertés. Elle l'a prouvé dans le passé, elle continue à le faire. On travaille beaucoup au Sénat et je veux réhabiliter l'image de ce Sénat. Et je pense que cette décision ne nous aide pas. Vous ne pouvez pas le faire. Voilà, tout seul, c'est pas une bataille et une bataille solitaire. Vous aviez réuni les sénateurs de gauche et les socialistes. Est-ce que quelqu'un a trahi vos recommandations et même ses promesses ? Visiblement, quelqu'un, ça met à trembler. Et donc, j'en suis même arrivé à me demander si quelqu'un ne s'était pas trompé, tellement ça me paraissait stupéfiant. Alors, mais les réformes que vous allez faire. Ce matin, vous proposez que le vote transparent ait lieu à main levée. Votre prédécesseur Gérard Larcher n'en veut pas. Est-ce que vous imposerez le vote à main levée ? Oui. Je demanderai à ce qu'on lève le secret sur la délibération du bureau sur ces questions. Et je pense aussi que la justice peut déposer une requête avec des motivations qui nous permettront de nous prononcer. C'est-à-dire, dernière question, si la justice réclame une nouvelle fois la levée d'immunitaire de Serge Dassault, vous êtes prêt à faire revoter à main levée, c'est-à-dire à visage découvert, les sénateurs ? Oui, nous le ferons, et nous le ferons, je l'espère, à main levée. Merci. Et très bientôt. Très vite, le plus vite possible, dès que la justice nous aura saisis, si elle décide de le faire. Merci Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, d'être venu ce matin sur Europe 1, dimanche à 10h. C'est Emmanuel Cos qui sera votre invité, Jean-Pierre Elkabbach, la nouvelle patronne des Verts, pour le grand rendez-vous Europe 1, Le Monde e-télé.